toutes. Donc moi, je suis Tiffaine Douchet. Donc je travaille à l'UNML sur les questions de partenariat du monde économique notamment. Et donc, on vous accueille là pour une heure de trait d'union pour vous présenter un petit peu une campagne phare, la campagne Tu as ta place, qui est portée par l'UIMM. Donc, l'UIMM et l'UNML sont partenaires et sont liés à une convention depuis décembre 2022. Et donc, effectivement, l'objectif de la convention qui nous lie, c'est déjà d'apprendre à se connaître dans nos réseaux et puis surtout de plus en plus d'avoir des actions communes et de permettre à nos deux réseaux de connaître quelles sont les actualités, les campagnes, etc. de chaque partenaire. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, je vais laisser donc la main à l'équipe de l'UIMM, notamment Cédalhomme Folly et Juliette Grimont, que je remercie beaucoup pour leur intervention. Donc, ils vont vous faire une présentation rapide de l'UIMM et puis ensuite un peu plus détaillée, effectivement, de la campagne Tu as ta place, qui remet un peu les femmes au cœur du recrutement dans les métiers industriels. Et puis, on aura des interventions et des témoignages assez concrets. Donc, ça, c'est intéressant. Je remercie notamment mon côté réseau d'émissions locales, Emmanuel Lichtenstein, alors j'espère que je dis bien le nom, qui est directeur de Liechtenstein, qui est donc directeur de la mission locale des Rives de l'A et de la Côme en Hauts-de-France et qui est déjà bien impliqué sur le sujet justement des femmes dans l'industrie, le recrutement des femmes dans l'industrie, et donc qui pourra nous partager son expérience. Et puis, côté UIMM, on aura également des témoignages. Voilà, donc l'objectif aussi de notre échange, c'est de vous donner un peu de concret sur les choses que l'on peut mener dans nos réseaux et puis surtout ensemble à l'avenir. Je ne vais pas être plus longue et puis je vais laisser la main du coup à l'UIMM que je remercie encore vivement. Cédalhomme, je ne sais pas si c'est toi qui lance l'introduction, mais oui. Alors je te passe la main et je te remercie. Merci beaucoup, Tiffaine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ravis d'être avec vous en ce début d'après-midi pour vous présenter donc notre campagne Tu as ta place. Et donc, on remercie notre partenaire, l'Union nationale des missions locales, de nous permettre de présenter cette campagne, mais également de valoriser donc les actions et les coopérations qui sont mises en place dans les territoires pour attirer et recruter des femmes vers les métiers industriels. Donc, comme l'a dit Tiffaine, l'Union nationale des missions locales est un partenaire important avec qui nous avons engagé un partenariat depuis fin 2022. Et l'interconnaissance de nos deux réseaux est une dimension importante de ce partenariat. D'où l'intervention de cet après-midi pour vous présenter rapidement notre fédération et vous présenter plus largement la campagne Tu as ta place. Donc, juste pour introduire, donc vous dire que l'Union des industries et des métiers de la métallurgie et la fédération patronale représentative des entreprises de la branche de la métallurgie. Et donc, à ce titre, nous avons donc plusieurs missions qui sont structurées autour de 3 axes importants. Donc, une mission de dialogue social et de négociation avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, une négociation qui porte sur la convention collective, mais également des accords de branche thématiques. Donc, une dimension très importante de dialogue social, mais également de représentation, puisque à travers le dialogue social, nous portons aussi les besoins des entreprises de la métallurgie que nous représentons. Un autre axe structurant de nos missions, donc c'est de pouvoir accompagner les entreprises industrielles en matière de développement. Et donc, dans ce cadre-là, nous leur proposons des services, mais également des outils, des actions sur différentes thématiques en matière juridique, mais également sur l'emploi, la formation, le recrutement. Donc voilà, une mission très orientée, on va dire, accompagnement des entreprises à travers différents outils sur différentes thématiques, dont le recrutement, la formation, qui sont des enjeux structurants pour l'UMM. On est également très investi dans l'accompagnement des transformations qui impactent les entreprises industrielles, puisque voilà, l'écosystème
évolue. Et donc, les entreprises industrielles sont confrontées à différents enjeux, des enjeux en termes de numérique, voilà, les nouvelles technologies qui évoluent et qui impactent aussi les métiers de la production, des enjeux autour de l'évolution des compétences, donc nécessité de former, de recruter des professionnels. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les entreprises industrielles sur toutes les transformations qui impactent leur activité. Donc, 3 missions fortes qui se mettent en œuvre pour l'ensemble des secteurs que l'UMM représente. Donc, nous couvrons différents secteurs d'activité dans le champ de l'industrie. Donc, l'industrie automobile, le secteur des machines et des équipements industriels, le secteur également de l'électrique, l'électronique, le numérique. On a également donc un secteur qui représente donc les activités aéronautiques, spatiales, navales et ferroviaires. Et enfin, donc 2 secteurs importants, donc les industries de produits manufacturiers et tout ce qui porte sur l'alliage et les produits métalliques. Donc différents sous-secteurs qui sont couverts par notre union et qui sont partie prenante de l'industrie. L'UMM, c'est un réseau donc, qui est structuré en proximité et du coup, nous avons donc 58 chambres syndicales territoriales. Donc, ce sont des UMM territoriales qui sont dans les territoires en proximité des entreprises et qui les accompagnent au quotidien. À côté des chambres syndicales territoriales, on a également donc des pôles formation, 32 pôles formation sur 135 sites qui vont former les apprenants au métier de la production industrielle. Ils interviennent également sur des thématiques plus générales, mais leur cœur d'activité, c'est vraiment la formation industrielle. On a également donc dans notre périmètre 10 fédérations professionnelles adhérentes à notre union, donc des fédérations professionnelles qui représentent des secteurs d'activité et un chiffre important, donc 42 000 entreprises sont couvertes par notre union et donc ces entreprises représentent 1,6 million de salariés. Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que les besoins de recrutement sont très prégnants dans l'industrie et en particulier dans la métallurgie, puisque nous estimons à peu près 200 000 besoins de recrutement d'ici à 2035. Donc, ces besoins de recrutement sont confirmés par des travaux, notamment les travaux portés par notre observatoire de branche de la métallurgie, qui a réalisé donc une étude sur les besoins de recrutement à horizon 2030-2035. Et donc, cette étude, elle a également été confortée par les travaux de France Travail, notamment donc l'enquête besoin de main-d'œuvre qui est réalisée chaque année et qui confirme donc les besoins qui ont été identifiés dans le cadre de cette étude paritaire. Comme je l'ai dit, nous fédérons donc 58 chambres syndicales territoriales. Ce sont les UMM dans les territoires. Et donc, les UMM dans les territoires accompagnent en direct et en proximité les entreprises industrielles adhérentes. En termes de mission, donc ces UMM territoriales interviennent sur 5 grandes missions. Une mission qui vise à informer et conseiller les entreprises industrielles, notamment en matière de droit social, de droit international et voilà, on accompagne les entreprises sur différents sujets d'ordre juridique. Donc, le droit social, le droit international, la protection sociale. Donc, on couvre tous les chapitres du Code du travail en matière juridique. Un autre axe important, donc des missions qui sont assurées par les chambres syndicales territoriales, c'est donc de pouvoir faciliter les projets d'innovation et de développement des entreprises, notamment en allant chercher des financements ou des cofinancements pour soutenir ces projets d'innovation et de développement. Sur le volet compétences, donc je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises industrielles ont de forts besoins en compétences et donc l'idée c'est de pouvoir développer donc les compétences des professionnels en les formant, notamment via nos pôles formation UMM. Donc la formation est vraiment un sujet structurant et important pour nous puisque voilà les compétences évoluent et donc on a besoin de recruter de nouvelles compétences mais également de former les salariés en poste.
la dimension donc représentativité, donc représentation des entreprises dans les territoires auprès des acteurs locaux, donc un dialogue social avec les acteurs institutionnels au niveau national, mais également au niveau régional, pour faire connaître les besoins des entreprises industrielles et défendre leurs intérêts. Et enfin, donc, la partie négociation qu'on retrouve également au niveau donc, des chambres syndicales territoriales qui assurent donc, la négociation et le dialogue social dans les territoires, notamment en lien avec les conseils régionaux. Sur nos partenaires locaux, donc voilà, sur les territoires, ce sont les UMM territoriales qui travaillent en coopération, en partenariat avec tous les acteurs du développement économique et de l'emploi pour répondre au mieux aux besoins des entreprises que nous représentons. Sur le volet formation, donc, nous avons donc un réseau de pôles formation. C'est la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons un réseau de pôles formation, donc 32 pôles formation implantés sur 136 sites qui vont former annuellement donc 130 salariés, 15 000 demandeurs d'emploi, puisqu'on accompagne également donc, la formation des demandeurs d'emploi vers nos métiers industriels. Et donc, nous accueillons dans nos pôles formation des apprentis, à peu près donc 40 000 apprentis par an en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Sur les volets formation, nous avons également donc 22 IT2I, ce sont des écoles d'ingénieurs, donc 23 écoles d'ingénieurs qui forment donc les futurs ingénieurs industriels de demain. Et donc le CESI qui est également donc une école d'ingénieurs. Donc voilà, un réseau structuré et conséquent dans les territoires pour former au mieux tous les publics, donc les salariés en poste, les demandeurs d'emploi, les apprentis, mais également donc la formation des ingénieurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons donc 10 fédérations professionnelles adhérentes. Donc en termes de mission, donc les fédérations représentent et défendent collectivement les intérêts des entreprises industrielles. Il y a également donc une dimension qui vise à coordonner les initiatives qui sont mises en place et les faire connaître également, informer, accueillir les entreprises. Donc, on a ces missions qui sont assurées par les fédérations. Et donc, par exemple, en termes de fédérations adhérentes, nous avons donc sur l'aluminium, Aluminium France qui est adhérent. On a également donc le Conseil national des professions de l'automobile, le CNPA, la FIEC qui représente tout ce qui est électrique, électronique, la FIM sur le mécanique, le GICAN sur le naval et également donc on représente donc via le GIFAS qui est la fédération des industries aéronautiques et spatiales. Voilà, 10 fédérations professionnelles adhérentes avec qui on travaille pour, comme je l'ai dit, donc représenter, accompagner et négocier pour les entreprises qui relèvent de ces fédérations économiques. Alors, un axe important pour nous, un axe structurant des orientations stratégiques de l'UMM, c'est donc le volet emploi, puisque, comme je l'ai dit, les entreprises industrielles sont confrontées à des problématiques de recrutement importants depuis voilà, ces dernières années, notamment depuis 2019. Donc, nous avons donc décidé de travailler en coopération avec l'ensemble des acteurs du réseau pour l'emploi. Et donc, sur la période de fin 2022 à début 2023, l'UMM a signé donc 5 conventions de partenariat avec les principaux acteurs de l'emploi, mais également les principaux acteurs engagés en faveur du handicap. Donc, nous avons une convention avec l'APEC, également avec France Travail, avec vous, Mission Locale. On travaille également donc avec l'AGFIP et le réseau Kiops Cap Emploi. Et donc, nous avons également des coopérations qui ne se traduisent pas forcément dans le cadre d'une convention de partenariat, mais avec la Fédération française des GEC, puisque la Fédération française des GEC fédère l'ensemble des GEC en France, qui sont à peu près 200. Et donc, sur les 200, on a 20 GEC industrie.
Donc, l'objectif pour nous, c'est également de travailler en coopération avec la Fédération française des GEC pour attirer donc les publics qui sont formés vers nos métiers, mais également soutenir et défendre les intérêts des GEC industrie. Donc voilà, la dimension emploi, elle est structurante et importante et elle se travaille en coopération avec l'ensemble des acteurs que je viens de citer, qui sont nos partenaires avec qui nous menons différentes actions. Et donc on a un enjeu important sur la connaissance et l'interconnaissance de nos réseaux. Et donc, c'est la raison pour laquelle on vous a proposé ce webinaire pour nous présenter, mais également pour vous présenter un axe structurant pour l'UMM qui est la mixité, donc qui est un enjeu important puisque aujourd'hui il y a 22% de femmes dans l'industrie et l'objectif, c'est de pouvoir voir progresser le taux d'emploi des femmes d'ici les 10 prochaines années. Et on espère faire progresser ce taux de 10 points pour atteindre 33% dans 10 ans. Donc, c'est Juliette qui va vous présenter donc, la démarche de l'UMM autour de la campagne Tu as ta place. Merci. Merci beaucoup, Cédalom. Juste avant de passer bien sûr la parole à Juliette, on a une petite question et si vous en avez d'autres, hein, n'hésitez pas, parce que je crois que Cédalom va nous quitter pour la suite. Mais donc, tu as une question sur savoir si vous êtes présent en Outre-mer et particulièrement à La Réunion. J'ai déjà eu la question parce que j'avais participé à votre convention au Havre, je crois que c'était ça. Oui, Rencontre nationale des missions locales au Havre. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer donc des personnes des Outre-mer et malheureusement, nous n'avons pas de chambre syndicale territoriale dans les territoires d'Outre-mer. Donc oui, ça m'avait été posé, j'en ai parlé auprès de mon directeur, mais aujourd'hui, il n'y a pas de structuration de l'UMM dans les Outre-mer. D'accord, ok, très bien. Malheureusement. Merci, Cédalom. Est-ce qu'il y a d'autres questions juste avant d'avancer? Je crois pas. Du coup, on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer. Du coup, vas-y, Juliette, je vous laisse la main. Ouais, j'y vais. Alors, effectivement, je vais vous présenter le plan mixité UIMM qui va au-delà de la campagne Tu as ta place. Ce plan, il a été inscrit En fait, la politique mixité UIMM a été inscrite au plan stratégique UIMM 2022-2027. C'était un sujet qui était déjà traité dans notre réseau, mais le fait de l'inscrire a permis de structurer un plan d'action et de lancer certains travaux, notamment une étude qui a été menée pour construire ce plan en amont, pendant laquelle on s'est interrogé autour des biais des biais et des freins qui pouvaient bloquer les femmes pour s'orienter vers l'industrie et essayer de comprendre pourquoi on n'avait pas plus de jeunes filles dans les filières ingénieurs scientifiques et techniques dans le cadre de leur orientation et qu'ensuite, forcément, elles n'arrivaient pas dans nos métiers. Donc après cette étude, on a créé un plan dont je vais vous parler. Notre objectif, c'est d'agir à deux leviers, donc l'influence et la communication. On a besoin effectivement de mobiliser tous les acteurs impliqués, puisque les problématiques liées à la mixité dans l'industrie touchent tous les volets, c'est-à-dire de l'orientation à l'emploi et au recrutement. Donc, après l'étude, on a pu faire 3 constats. C'est la mixité qui crée de l'attractivité et pas l'inverse. C'est pas en rendant plus attractif une filière qu'on va attirer plus de femmes dans cette filière. Mais par contre, la mixité, à l'inverse, va permettre de rendre une filière attractive. L'industrie dispose de plus d'arguments qu'elle ne le pense pour pouvoir attirer des femmes vers ces métiers. Et donc nous, l'UMM, les entreprises industrielles, mais aussi grâce à l'engagement des partenaires, on a les moyens de faire bouger les lignes. Et effectivement, on est à 22,6. Je pourrais même le transformer en 22,7% dans les slides, ce que je n'ai pas fait. Mais notre objectif, c'est de gagner 10 points, donc d'arriver à 33% en 2033.
C'est une volonté qui est forte, qui est affichée effectivement dans le programme Tu as ta place et dans le plan d'action dont on va parler, mais qui est aussi réaliste au regard des viviers qu'on a pu analyser et qu'on continue de suivre, grâce notamment au job board, donc l'industrie de recrute, le job board de l'UIMM. On peut voir que 37% des candidats sont des femmes. Euh, Actuellement, voilà, donc cette proportion de femmes ne se retrouve pas ensuite dans l'emploi. Donc c'est ça qu'on essaye de faire bouger. Côté France Travail et APEC, c'est pareil, on peut observer que on a plus de candidates que de femmes employées. Donc les viviers sont existants, l'industrie les intéresse, donc il faut qu'on puisse lever les freins pour la suite. Euh, Avec nos différents partenaires, donc notamment l'OPCO 2i, donc qui est l'OPCO de l'industrie, on peut voir que l'image du secteur n'est pas un frein pour les femmes. Il y en a 62% qui ont une bonne image de l'industrie. 45% pourraient recommander ce secteur à un proche. Et ça, c'est des chiffres qui ont très largement augmenté, notamment depuis l'année Covid, en fait. Un baromètre qui avait été arrêté en 2019, mais qui va être poursuivi pour qu'on puisse suivre l'évolution d'année en année. Donc le plan d'action mixité, l'IMM, il est posé autour de 6 axes de travail prioritaires. Donc mieux intégrer les femmes aux portes de l'industrie, donc c'est-à-dire aller toucher les femmes qu'on a pu voir et qui sont présentes déjà dans les viviers de l'emploi, donc l'APEC, France Travail et notre job board. Donc c'est voir comment on peut être un peu ce qui va faire la bascule et qu'elles ne seront pas juste candidates. C'est aller chercher les femmes en demande d'emploi, donc travailler également avec nos partenaires de l'emploi pour qu'elles puissent s'imaginer, qu'elles puissent se rendre compte que l'industrie peut être une opportunité pour retrouver un emploi mais aussi pour avoir une carrière pro épanouissante. On va essayer d'aller toucher aussi les plus jeunes via le système éducatif. Donc, on travaille avec les chambres territoriales qui font beaucoup de sensibilisation scolaire. Ça touchait beaucoup les lycéens au départ, mais en fait, on se rend compte que c'est encore bien plus tôt que les biais se créent, les stéréotypes se créent et que les jeunes commencent à se projeter dans leur futur métier. Donc, on travaille aussi avec le collège et de façon plus anecdotique, mais ça arrive de plus en plus avec les primaires. Soit par des visites d'entreprise, la semaine dans l'industrie, mais aussi des interventions en classe de façon plus ou moins ludique et avec des partenaires comme Elle Bouge, par exemple. On va aussi avoir un axe sur les imaginaires de l'industrie. Donc là, c'est très grand public, notamment par exemple à travers la campagne Tu as ta place que je vais vous présenter ensuite. Ça va aussi par exemple être avec, on vient de lancer là avec France Télévisions et la société de production Supamonk. Ils ont fait une série de dessins animés, d'épisodes animés sur 50 métiers. Très variés qui passent sur la chaîne jeunesse de France Télé. Et donc, 5 des métiers sont représentés par donc, 5 des métiers de la métallurgie, pardon, sont représentés par des femmes. Si vous suivez nos réseaux sociaux, vous verrez, c'est très sympa à regarder. On a également un axe d'accompagnement des entreprises en matière de recrutement pour les aider à attirer plus de femmes vers leur métier, puisque bien souvent, c'est en fait un frein aussi qui est montré par qui est mis en avant par les entreprises, c'est que elles aimeraient beaucoup avoir plus de femmes dans leurs effectifs, mais elles n'ont que peu de candidatures. Donc, comment on attire plus de femmes via les offres d'emploi et comment
on suit ensuite tout le parcours, le process de recrutement pour qu'elles soient recrutées et intégrées aux entreprises. Et enfin, un dernier axe sur la féminisation des instances de l'UIMM, puisque on a un programme ambition et un objectif ambitieux, et on se doit aussi, nous, d'être exemplaires sur cette thématique. Tous ces travaux sont, comme on le disait, ambitieux et donc ont besoin d'être pilotés. On a besoin de pouvoir mesurer l'impact des actions qu'on mène depuis très longtemps et qu'on expérimente aujourd'hui. Et donc, on a des indicateurs sur chacun de nos actions. Et on suit également des indicateurs long terme. On a vu tout à l'heure le baromètre avec l'Ipsos et l'OCDE. Et on suit également toutes les données sur l'orientation des jeunes filles et l'emploi dans la métallurgie. Donc, je le disais en introduction, mais effectivement, ça implique la mobilisation de tous. C'est pour ça que on inscrit aussi la stratégie mixité dans nos conventions avec tous nos partenaires emploi. On a lancé le plan d'action mixité donc l'année dernière, en mars dernier, il me semble, notamment à travers le film manifeste que vous aviez peut-être vu à l'époque, Tu as ta place. Et on va plus loin en termes de communication aujourd'hui, donc avec une campagne qui a été lancée en janvier et qui continue de vivre, puisqu'on est en train de créer plein de nouveaux contenus. Cette campagne, elle a vraiment pour objectif de rompre avec l'autocensure, d'encourager les femmes à voir l'industrie comme une opportunité de carrière épanouissante. Et en fait, on se rend compte, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve avec tous les acteurs qui peuvent travailler sur la mixité, c'est qu'il manque cruellement de rôle modèle de femmes dans les métiers industriels. Et donc, c'est pour ça que cette campagne, elle est incarnée par des rôles modèles, donc des femmes qui travaillent dans nos entreprises adhérentes et qui viennent témoigner et qui donnent leur témoignage sur leur parcours, leur métier ce que c'est leur rôle et leur place en tant que femme dans l'industrie. L'objectif, c'est de vraiment montrer, de créer un nouvel imaginaire et une représentation actuelle et moderne des entreprises industrielles. Parce qu'au-delà de la place des femmes, on se rend compte aussi que l'industrie parfois peut souffrir de certains stéréotypes qui existent encore. Et donc, c'est de montrer ce que c'est que de travailler aujourd'hui dans une entreprise de la métallurgie. Nos cibles prioritaires sont les femmes en recherche d'emploi, donc pour le vivier disponible. France Travail et l'APEC sont des très bons relais de notre campagne, vraiment pour être un peu, ce que je disais tout à l'heure, le point de bascule, le coup de pouce qui va leur planter la graine et se dire qu'effectivement l'industrie pourrait être une voie professionnelle épanouissante. Et on touche aussi les jeunes filles en réflexion sur leur orientation, parce qu'elles ne connaissent pas ou ne se projettent actuellement pas dans l'industrie. Et dans nos cibles indirectes, on avait effectivement les parties prenantes, nos partenaires, principalement les décideurs et nos adhérents qui doivent être un peu les pourvoyeurs de ces messages auprès de leur public. Et on voit que c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que nos adhérents sont très preneurs de relais de cette campagne, mais aussi de pouvoir y participer. Je vais vous passer une vidéo. Alors, je ne crois que je n'ai pas activé le son quand j'ai lancé le partage, donc je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Vous n'entendiez pas? Non, on n'a pas de son là. Hop, je vais refaire un partage avec le son. Je n'ai pas pensé à l'activer, désolée. J'en profite pour vous saluer. Donc, je dois quitter la réunion. Je vous souhaite une bonne fin de réunion. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Je pense que l'industrie et moi, on s'est bien trouvés. Je suis chef de projet en stratégie industrielle. Je fais ce métier depuis 1 an et auparavant, j'étais responsable maintenance et encore avant, j'étais automaticienne.
Mon parcours est un petit peu étrange puisque l'industrie, je ne connaissais absolument pas quand j'ai commencé mes études. J'ai suivi les conseils qui m'avaient été donnés de m'orienter vers un lycée général. J'ai eu mon bac et avec ce bac, je ne savais vraiment pas vers quoi m'orienter. J'ai eu la chance de pouvoir faire des portes ouvertes. Je me souviendrai toujours d'une petite démonstration que le professeur avait fait avec un robot qui a été programmé par les élèves. Et je me suis dit, ouais, c'est trop génial, je veux faire de la programmation. On peut programmer quelque chose et on peut le voir prendre vie devant soi. Et c'est vraiment ça qui m'a plu, quoi. Ça n'a jamais été un problème d'être une des seules femmes. C'était une surprise. C'est vrai que le premier jour, on se dit « Ah ouais, effectivement, là, on n'est pas nombreuses ». Mais je l'ai toujours bien vécu et je trouve que dans mon cas, ça a été vraiment une chance d'avoir été une femme. J'ai dû faire mes preuves, j'ai dû montrer de quoi j'étais capable. Et une fois que j'ai montré ça, oui, j'ai eu tout à fait ma place. On m'a souvent dit que ouais, ça avait apporté quelque chose au niveau de l'esprit d'équipe. Je pense que faire de la discrimination positive desservirait à l'avenir des femmes recrutées. C'est un peu facile de dire tu as été recrutée parce que finalement tu fais partie des quotas. Le parcours, il ne s'est pas créé tout seul. Je me suis créé les opportunités, je me suis investie, j'ai travaillé beaucoup quand il fallait pour aujourd'hui pouvoir être là à cette place et ça c'est vraiment une très grande fierté. S'il y a une jeune fille qui m'écoute aujourd'hui, j'aimerais lui dire si tu as envie, si tu es intéressée, oui, tu pourras toujours te réorienter. Oui, mais tu peux le faire maintenant et c'est pas grave et ça sera bien et ça va te plaire et ça sera beau. Je me sens vraiment à ma place, je me sens épanouie et ce qui est vraiment riche, c'est que je sais qu'il y aura d'autres évolutions à l'avenir. Mon entreprise pourra m'aider à me former. Je sais on m'accompagnera si c'est un intérêt gagnant-gagnant. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour moi de quitter l'industrie. Je quitterai l'industrie le jour où je serai en retraite. On ne sait pas de quoi l'avenir ça fait. Mais voilà, moi, je pense que l'industrie et moi, on s'est bien trouvés. Voilà, donc c'était le témoignage d'Élodie. Donc, on a actuellement sur le site tuataplace.com 9 témoignages vidéo comme celui d'Élodie, donc qui sont portés par les 9 femmes que vous voyez ici. Ce ne sont, bon, je pense que ça se ressent, mais uniquement des témoignages authentiques de femmes qui ont souhaité participer à cette campagne. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de produire 70 autres témoignages. Donc on a, à la demande en fait de notre réseau, mais aussi des adhérents, on organise des interviews et des shootings dans 7 régions de France. On a 10 femmes par région qui s'impliquent pour être être ambassadrice de la campagne Tu as ta place. Et donc, on va commencer à publier les 70 portraits. On commence à les publier à partir de la semaine prochaine sous différents formats. Donc, cette fois, ce seront des articles. On aura aussi quelques vidéos, mais principalement des articles pour pouvoir nourrir la campagne, nourrir le site tuataplace.com et montrer une très grande variété de profils, de parcours. On a des chefs d'entreprise, on a des jeunes usineuses, on a des personnes qui se sont reconverties à 40 ans et plus. Voilà. Donc on a vraiment une grande variété de métiers, de parcours et de profils dans cette campagne. Et c'est ça qui fait sa richesse et qui permet de construire un imaginaire authentique des parcours possibles dans l'industrie. Donc, vous l'avez là, le site. On a accompagné cette campagne d'un grand plan de médiatisation digitale. Les ambassadrices et notre écosystème ont été très partie prenante, se sont bien emparées de la campagne et l'ont relayée. Elle se retrouve dans certaines antennes France Travail, par exemple, ou chez certains de nos partenaires. Et on a un partenariat aussi qui s'y intègre avec Lou Média, qui est un média digital qu'on retrouve beaucoup sur Instagram, un peu comme Brut, Néomédia et d'autres comme Combini par exemple, et qui touche une cible très féminine et assez influente. Donc on a 3 vidéos reportages qui vont sortir à partir de la semaine prochaine. Bon, je vous transmettrai ensuite, je vais passer vite, mais le lien, si vous voulez, vers les éléments de la campagne, si vous voulez les afficher, si vous ne les avez pas déjà reçus, vous avez tout de disponible.
j'en ai fini avec la présentation de la campagne et du plan. J'ai essayé d'être rapide pour pouvoir laisser la parole à Emmanuel et ensuite Julie sur les témoignages. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne vois pas le chat avec le partage, mais Il n'y a pas de questions dans le chat pour le très moment. bien. Donc, mais effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. En tout cas, c'était très clair. Merci Juliette. Et donc, effectivement, on va peut-être passer au partage d'expérience, Ouais. témoignages. Comme Ouais, ça c'est laissera ça. aussi, il y aura peut-être des échanges par la suite. On commence par Emmanuel Liechtenstein, du coup. Ouais, super. Exactement. Alors, Emmanuel, du coup, je vous remercie encore pour votre présence aujourd'hui. Et puis, du coup, on vous laisse la parole pour ce retour, ce témoignage, ce retour d'expérience. Merci beaucoup. Passer après Juliette, ça va pas être facile. C'était une belle présentation. On n'a pas une campagne d'aussi grande qualité. Mais en tout cas, merci beaucoup à l'UNML. Je salue en même temps Antoine Duhamel, j'ai vu qu'il était connecté, notre animation régionale. Et merci à l'UIMM de nous laisser la place pour l'expression également. Alors moi, je vous rejoins beaucoup dans la présentation que vous avez fait, mais surtout dans la philosophie et dans l'engagement. On est sur un territoire, donc mission locale des Rives de la Haye de la Colme. On est sur un territoire pour le contexte. On est dans ce qu'on appelle le carré magique, avec à très court terme le recrutement de 20 000 nouveaux emplois, puisqu'on est sur le Grand Port-Est de Dunkerque, donc un bassin industriel historique, mais également en pleine expansion, en plein développement, avec le premier site de production nucléaire d'Europe, centrale de Gravelines, mais aussi Aluminium Dunkerque, le site Liberty, la vallée de la batterie électrique avec Prologium et Vercor, j'en passe, ArcelorMittal bien entendu sur la sidérurgie, et beaucoup d'autres que vous connaissez avec qui vous travaillez. Et donc en fait, on est un bassin historique industriel, ça représente quand même près de 60% de nos emplois. Et aujourd'hui, devant les 20 000 emplois nécessaires qui sont attendus et sur lesquels on est sollicité, on est d'accord pour se dire qu'on ne peut pas se couper de la moitié de la population, qui est le public féminin, autant que le public le plus éloigné de l'emploi. Et donc il a fallu qu'on mette en place forcément des programmes adaptés, des campagnes adaptées et des volontés et aussi des actions pour pouvoir aider les entreprises, nos entreprises partenaires. Et donc, en fait, on a lancé il y a 3 ans une campagne qui s'appelle Femmes et Industrie, voilà, très locale sur nos fonds propres. Et avec, je vous l'avoue, j'en ai pas honte, mais je le dis, j'ai un peu de réticence lorsque mon équipe s'est présentée et m'a dit, si, il faut qu'on essaye, il faut qu'on y aille. Je leur avais dit, les filles, avec l'industrie, ça va être compliqué. Je veux bien mettre un peu de moyens, mais voilà, on va voir comment on s'en sort. Et en fait, la campagne a commencé une semaine au départ. Et puis, au regard de l'engagement, de l'engouement, de l'effervescence et des premiers résultats, on s'est dit, allez, on y va, on continue, on lance. Bon. Donc, je vous communiquerai au fil des slides très rapidement les résultats. Je vous propose, il y a une vidéo, je crois, en premier. Donc, je vous propose une petite vidéo pour un peu la philosophie de la campagne. Et puis après, je détaillerai volontiers sur les actions et puis l'engagement qui est celui de notre mission locale. My heart is beating, my feet are on fire.
Merci. Alors, bon, on a bien entendu plusieurs supports vidéo. Alors, c'est assez, je ne vais pas dire amateur, mais voilà, bon, on fait ce qu'on peut avec notre chargé de communication. Mais en tout cas, on a développé plusieurs supports médiatiques avec des campagnes thématiques, famille et industrie. Vous voyez les 3 affiches des 3 dernières campagnes à l'appui, donc avec un certain nombre d'actions qui sont programmées. Euh, des actions très ciblées. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'orientation. On est aussi sur de l'événementiel. On est sur, bien entendu, classiquement de la vie d'entreprise, de la rencontre avec des femmes en poste à responsabilité sur l'industrie, avec de la découverte métier, avec des visites, je l'ai dit, également avec des tests, puisqu'on a France Travail en partenaire qui effectue les tests MRS pour nous à l'appui des semaines ou des mois de campagne. Et donc, on est sur des choses qui sont très ciblées. Ça peut aller d'une campagne d'une semaine à une campagne de 3 mois, où on mobilise l'ensemble de nos moyens, c'est-à-dire toute l'équipe, toutes les entreprises, tous les partenaires, et également, vous avez pu le voir sur la vidéo, un bus dédié à la campagne qui a pour rôle aussi de faciliter la mobilité et qui passe sur 28 communes, ramasser l'ensemble des jeunes filles qui sont inscrites sur la campagne. Alors, sur l'inscription à la campagne et sur le lancement de la campagne, on commence toujours par une soirée de lancement où on réunit l'ensemble des filles intéressées avec les chefs d'entreprise, DRH et autres postes à responsabilité en entreprise et qui se rencontrent lors d'une soirée. Alors, on met les petits plats dans les grands, hein, le repas est offert, on passe chercher les gens, tenue correcte exigée, avec des témoignages, avec des success stories, avec un programme où on peut s'inscrire directement, avec une sorte un peu de date où les gens peuvent parler entre elles sans savoir forcément qui elles sont, avec une animatrice professionnelle qui anime la soirée. Et le but, c'est de créer une émulation un peu collective entre, alors aujourd'hui, on est à près de 60 entreprises et industries engagées et femmes d'industrie qui sont présentes, parce que c'est une soirée de lancement qui est uniquement réservée aux femmes. Mon président et moi-même faisons l'exception, et aux demandeuses d'emploi. Et donc, en fait, on crée la rencontre. Donc, ce sont des soirées où on est à peu près entre 120 et 150 personnes. On présente le programme, les gens peuvent librement s'inscrire sur le programme. Et en général, ce qui match, c'est que toutes les filles s'inscrivent sur plusieurs temps, voire sur la campagne entière. La mission locale offre, par exemple, les équipements de sécurité, offre la mobilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un s'inscrit sur une visite d'entreprise, sur un atelier, sur une rencontre, sur une visite métier, nous, on garantit à 100% l'accès par le transport à la jeune fille. Voilà, ça c'est une des garanties. La deuxième chose, c'est qu'on s'assure d'avoir les équipements de sécurité nécessaires. En général, l'industrie joue le jeu et met la main à la poche comme il faut. Et ensuite, il y a un suivi dédié avec les conseillères dédiées sur les jeunes filles qui s'engagent dans le programme. On peut continuer peut-être sur l'illustration des différentes actions. Voilà, donc là, on est sur les soirées de lancement. Alors, on a plusieurs animations. On a par exemple donc, la présentation du bus qui va faire la tournée des communes pendant les semaines ou les mois pour aller chercher les jeunes filles. On a des interviews. On a bien entendu aussi quelques animations. On a notamment la société SDES, qui est un équipementier sur les textiles en industrie, qui vient présenter ses nouvelles collections et qui nous propose à chaque fois un défilé pour aussi démontrer que finalement, c'est pas le bleu de travail très large qui a lieu tout le temps et auquel on peut penser, mais il y a aujourd'hui des choses très adaptées, très féminines et bah, qui sont finalement un peu plus attractives. Et puis, on a des partenaires qui viennent témoigner. Vous avez parlé de Elle Bouge tout à l'heure. On leur a laissé à 2 reprises la parole pour nous présenter aussi et présenter à la fois aux responsables d'entreprise qui étaient là leur programme, parce qu'on permet aussi à nos partenaires de prendre la suite de nos campagnes finalement. Donc, je pense que la campagne Tu as ta place, d'abord pourrait être présentée aussi lors d'une soirée de lancement de nos campagnes, mais pourrait aussi prendre le relais, parce que on doit faire attention de notre côté à la discrimination, c'est-à-dire que lorsqu'on se consacre aux jeunes filles dans le cadre de Femmes et Industrie, même les job dating industrie ne sont ouverts qu'aux filles. Voilà. Euh, les visites d'entreprise sont consacrées qu'aux filles. Mais forcément, à un moment, on doit rétablir l'équité et la mixité. C'est important. Par contre, ce qu'on sait, c'est que des jeunes filles ont participé
à la campagne, ont participé au transport, etc., parce qu'elles se sentaient en sécurité. La difficulté qu'on peut avoir, nous concernant, sur le littoral et sur le Grand Port Ouest de Dunkerque, c'est un problème aujourd'hui, par exemple, migratoire, qui fait que des jeunes filles ne se sentent pas en sécurité et ne prennent pas forcément le bus pour se rendre sur des sites, que ce soit des sites de formation, que ce soit des sites de travail ou autre. Le fait qu'on ait consacré les transports qu'à ce groupe de jeunes filles d'un point A, d'un point B, d'un domicile à l'entreprise, etc., ça a permis à certaines finalement d'être le déclencheur et d'accepter d'entrer dans le programme. Voilà. Mais on a aussi, voilà, ce qu'on leur explique, c'est que c'est beau d'un point de vue marketing, c'est beau d'un point de vue communication et médiatisation, mais en coulisses, on a quand même des problèmes et des problématiques à traiter et à aborder pour sécuriser le parcours et pour qu'elles n'abandonnent pas une fois qu'elles ont signé. Donc, je voulais le préciser, mais c'est important. On peut venir sur les différentes actions. Voilà, donc en illustration, donc on a bien entendu, vous l'avez vu sur les photos, les entreprises qui sont partenaires, donc qui s'engagent à accueillir des filles en stage, ça c'est important, qui s'engagent à accueillir les visites d'entreprise. Pour certaines entreprises, on développe aussi au sein des missions locales ce qu'on appelle le réseau parrainage, et on est content de voir arriver des femmes aujourd'hui qui travaillent dans l'industrie et qui, en tant que bénévoles, viennent appuyer lors des entretiens d'accompagnement de nos conseillers missions locales parce qu'elles ont un réseau, elles ont une connaissance pointue de l'industrie, alors que nos conseillers sont généralistes dans la présentation des métiers. Et c'est un plus pour convaincre aussi les filles de se tourner vers l'industrie. Donc, sur les actions, vous retrouvez les actions classiques qu'on propose dans une offre de service mission locale. Et puis aujourd'hui, sur la 3e année de campagne, alors on a commencé avec 35 jeunes filles qui s'étaient engagées la première année. On avait 36 entreprises qui étaient signataires de l'action Femmes et Industrie. En 2024, donc l'année passée, on a augmenté un peu. On était passé à 41 jeunes filles, 48 représentantes d'entreprises qui étaient à soirée de lancement pour 45 entreprises engagées. Et puis on a encore grimpé cette année. On est à 78 femmes engagées. On a eu 62 représentants d'entreprises. Pour certaines, sont venus de grands groupes et de loin, donc ça nous a fait plaisir. On leur a laissé la parole. Parce que ce qui est important aussi lors de la campagne, c'est que chacun puisse présenter son entreprise, ses recherches, ses critères, et se montre disponible ensuite pendant 2 à 3 heures lors d'une soirée pour discuter de son entreprise. Ça, c'est du pain béni et c'est intéressant parce que une jeune fille a l'occasion vraiment de parler avec 10, 20, 30 représentants d'entreprise en une seule soirée. Et c'est pas comme sur un forum, on est dans un espace un peu plus privé. Donc on est moins pris par le temps. Alors, pour vous, et je comprends que sur certaines grandes villes, grandes agglomérations, grands organismes, ça paraîtra pas beaucoup. Nous, on est une petite mission locale puisqu'on a 21 salariés. On travaille sur 28 communes. On accompagne 1600 jeunes, mais on a 450 entreprises, pratiquement toutes tournées vers l'industrie sur le territoire, ce qui est assez atypique. Voilà. Et Juliette, vous l'avez précisé aussi tout à l'heure dans votre présentation, je vous rejoins beaucoup. Il y a un aspect communication très important, attractivité et événementiel qui compte si on veut que la campagne réussisse. Et on a aussi misé là-dessus. Donc aujourd'hui, on a un partenaire comme les Meufs de l'Industrie qui nous ont rejoints cette année. BFM TV nous ont rejoints, forcément France 3 Régions, et puis le groupe Rossel La Voix du Nord qui nous a consacré certains articles, notamment dans des éditions spéciales emploi ou de Demain Dunkerque avec des tables rondes. On s'est mis aussi, pas aussi bien que vous, mais on s'est lancé dans la success story, où on laisse la parole libre aux filles qui ont été accompagnées par la mission locale et qui sont sorties avec finalement une belle expérience et un diplôme ou un contrat à la fin de la campagne et qui aujourd'hui travaillent. Moi, je pense à une responsable qualité, notamment chez l'usine Claire Bout, qui est le 3e leader mondial de l'agroalimentaire sur la pomme de terre, la frite, et j'en passe. Elle a 22 ans, elle est responsable qualité dans cette entreprise de 350 personnes, et elle était passée par Femmes et Industrie. Donc voilà, je pense qu'il faut défendre aussi nos fiertés. Quand ça match, il faut le valoriser. Donc voilà un peu l'esprit de notre campagne. Le dernier slide était, je crois, sur la communication et voilà. Donc en fait, on sait que la couverture médiatique, aussi bien radio, visuelle que télévisuelle, compte beaucoup. Et on met en avant nos partenaires et on met en avant les jeunes filles. Voilà.
On a choisi de ne pas mettre en avant l'équipe de la mission locale, ce n'est pas le but dans cette communication, mais plutôt celles qui font la campagne. Et on n'est pas mécontent. Moi, je le dis, hein, c'est un investissement sur fonds propres, mais en même temps, c'est nécessaire pour notre territoire. On sait que ce n'est pas suffisant. On est tout le temps sollicité, donc on sait qu'on doit encore faire plus. On espère attirer encore plus de jeunes filles l'année prochaine et dans les mois à venir. Voilà, mais en tout cas, lorsqu'il a fallu faire des choix à l'arbitrage budgétaire, on a supprimé cette année certaines actions au regard du projet de loi de finances. Mais la campagne Femmes et Industrie, au contraire, on n'a pas touché au budget. Voilà, donc c'est aussi une politique volontariste parce qu'on est convaincu. Super, merci beaucoup Emmanuel pour ce témoignage très concret et très éclairant. On va peut-être passer rapidement au deuxième témoignage. Juliette, on ne vous entend pas, alors je ne sais pas si vous parlez. Vous m'entendez pas là? Ah, là c'est bon, ouais. Oui, oui, on va laisser Julie partager son action et ensuite on laissera, ça reste un peu de temps aux questions, du temps de questions. Julie, c'est bon pour toi? Bonjour. Alors, je vais arrêter le partage parce que je n'ai pas de slide pour Julie. Je pense que je ne sais pas si tu en as prévu. Hop là. Je n'avais pas spécialement pris de slide, non. Parfait. Donc bonjour à tous. Donc moi, je travaille, donc je suis responsable emploi, formation, communication au niveau de la chambre syndicale Val-de-Loire. Donc on représente 2 départements, le Cher et le Loir-et-Cher. Juste pour vous donner une idée, on accompagne à peu près 200 entreprises sur les 2 territoires, donc de la métallurgie, donc ce qui correspond, on a des entreprises qui vont de 3 à 2500 salariés, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc nous, c'est vrai qu'on est une petite chambre syndicale, enfin petite, moyenne. On n'est que 5 et je suis, je dirais, la seule qui anime le réseau avec l'ensemble des prescripteurs sur le terrain, notamment sur la partie emploi, attractivité et formation. Et notre axe de développement, notamment, qui nous a été une priorité depuis que je suis arrivée il y a 2 ans et demi, donc ça a été une création de poste, ça a été justement la mixité et donc les femmes, la position des femmes dans l'industrie. Donc, je mène beaucoup de projets, que ce soit avec les écoles, avec les différents prescripteurs liés à l'emploi, à la formation sur cette thématique, et notamment donc avec les missions locales, où on a fait une expérimentation l'année dernière. Alors après, on ne réinvente pas l'eau chaude, je dirais, c'est des actions qui existaient déjà, hein. Mais l'idée, c'était de créer un parcours en fait de découverte avec un groupe de jeunes filles, enfin de jeunes femmes au sein de l'industrie. Donc on crée différents parcours en fonction des typologies aussi de missions locales. Parce que je vous apprends rien, mais bon, chaque mission locale n'a pas forcément les mêmes moyens humains ou de mobilité, enfin, etc. au niveau des actions. Donc, on fait des parcours qui vont de 3 à 5 jours. Et donc, c'est une semaine, on va dire, sur l'année. Sur les différents bassins, en tout cas, qui nous concernent. Donc, nous, pour l'instant, on a expérimenté sur un département, parce que le public des missions locales, c'est un public qui est plutôt volatile. Donc, les inscrire dans un parcours, ce n'est pas toujours évident. Donc, l'année dernière, sur 3 missions locales dans le Loir-et-Cher, on a réussi à maintenir 2 parcours. Et cette année, on est plutôt optimiste parce que donc les parcours ont démarré là sur nos 3 bassins et pour l'instant, tout est maintenu avec des groupes de 5 à 10 jeunes filles. Voilà. Donc l'idée des parcours, c'est de leur faire découvrir un petit peu l'intégralité de l'industrie. Donc ils vont visiter en fait des entreprises, mais ils vont pas faire une visite lambda, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer des femmes qui sont dans ces industries. Donc c'est les femmes en fait qui vont leur faire découvrir les différents secteurs de l'entreprise
Et on essaye de faire en sorte que les entreprises qui les accueillent aient également soit des personnes en reconversion qui sont des femmes, donc sur du cursus de formation, ou soit de l'apprentissage, pour qu'ils puissent également aller à la rencontre de ces profils-là. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et donc dans le cadre de ce programme également, on essaye d'inclure des visites de plateaux techniques où elles peuvent également aller pratiquer ou échanger avec les personnes qui sont en formation. Elles vont également, alors là, sur le Loir-et-Cher, on a ce qu'on appelle un Fab Lab. Donc, en fait, elles vont travailler sur une journée sur un projet en 3D pour fabriquer une pièce, en fait, sur des imprimantes 3D. Donc, il y a de la conception aussi. On essaye de mettre de la pratique aussi dans cette découverte de parcours. Et des tables rondes sont organisées également avec des jeunes en parcours de formation initiale, donc pas forcément sur de la formation par apprentissage ou par alternance, mais qui sont dans l'industrie. Et donc, de ça, il y a un bilan qui est fait sur la fin de ces parcours pour voir derrière si il y a vraiment une appétence ou un intérêt, en tout cas, à développer en fait ces parcours. Donc, sur les premiers bilans qu'on a eus, je dirais que c'est du 50% à peu près, 40-50, des femmes qui ne sont pas du tout intéressées, mais qui expriment le souhait en fait de réitérer ces parcours sur d'autres secteurs d'activité, parce que finalement, ça leur permet vraiment de découvrir un environnement qu'ils méconnaissent totalement et de différentes manières, de différentes approches. Et d'autres voilà, qui ne se sont pas forcément projetés, parce que c'est un peu facile à dire, mais en tout cas, voilà, qui n'envisageaient pas du tout le secteur industrie et qui se sont dit, tiens, il y a des métiers sur lesquels, en fait, on pourrait aller dans l'industrie, alors que finalement, on ne pensait pas forcément à ce secteur-là. Voilà. Donc l'idée première en fait de ces actions-là, c'est, alors même si on sait qu'il faut ramener ces profils vers l'emploi et des orientations, c'est vraiment un parcours de découverte pour démystifier un petit peu voilà, tout ce qu'on essaye tous de faire en fait dans cette thématique. Mais c'est surtout aussi, d'ailleurs dans toutes nos actions qu'on mène, c'est que ces personnes-là, ces femmes, soit elles ont des frères et sœurs, elles ont de la famille, elles ont des amis, elles ont des enfants, enfin, etc. Et en fait, elles sont vecteurs de communication. Et ça, c'est vraiment important parce que je le vois de nous sur nos actions de marrainage qu'on fait avec des collégiennes et des lycéennes, avec des femmes dans l'industrie. C'est vraiment les retours qu'on a, même si les jeunes ont passé des super journées avec leurs marraines, mais qu'elles n'ont pas forcément d'appétence pour le secteur ce qu'elles ont découvert, elles le mettent très souvent en disant je vais en parler à telle ou telle personne, ou parce que je pense que ça peut lui plaire. Voilà. Et du coup, en fait, on n'a pas, on répond pas forcément à un objectif, enfin, je dirais à une réponse directe, mais on essaime en fait, je pense, cette vision et ce parcours via ce vecteur de communication qui est la femme. Voilà. Merci beaucoup, si vous avez Julie. des Merci, questions. Emmanuel. Et voilà, on va peut-être Mais bon, laisser, on ne réinvente rien. Hein. Après, voilà, c'est des actions on qui structure fonctionnent plutôt et on bien. essaime. C'est ça. Merci beaucoup pour votre témoignage, Madame Roger, et puis merci Emmanuel. Est-ce qu'il y a des... Alors on arrive il est 15 heures passées, donc on arrive à la fin de notre webinaire, mais si vous avez des questions, pour autant, enfin, n'hésitez pas, on peut garder un petit peu de temps, donc voilà, je ne sais pas s'il y a des... Mais en tout cas, effectivement, puis sur le dernier témoignage aussi, de montrer effectivement les actions communes entre UIMM et Mission Locale, c'est assez intéressant. Voilà, on a quand même pas mal de choses en commun. Enfin voilà, les missions locales accompagnent beaucoup de jeunes. Donc c'est vrai que c'est intéressant de capitaliser là-dessus et puis de travailler ensemble. Oui, Antoine, je t'en prie, je vois que tu as une question.
Bonjour à tous, merci, hein. Bonjour Emmanuel. J'avais une question effectivement sur la dernière opération que j'ai trouvée assez intéressante. Dans le cadre justement de la mobilisation des entreprises et des femmes au sein des entreprises, est-ce que c'est l'UIMM du coup qui arrive à mobiliser et à sourcer, on va dire, les entreprises et les femmes qui présentent l'industrie et les missions locales, du coup, seulement les jeunes? C'est comme ça que ça s'est organisé? Oui, tout à fait. À partir du moment où je mène une action avec un prescripteur, moi je me charge toujours de la partie entreprise et le prescripteur, en fonction de son public, se charge de son public. Ouais. Alors, je me charge également de la communication, de faire les invitations, les flyers, etc. Par exemple, là, la mission locale a fait un gros travail sur des quiz assez interactifs avec l'histoire des femmes dans l'industrie, etc. Enfin, c'est assez sympa ce qui a été fait. Donc voilà, ça se passe comme ça. Par contre, c'est vrai que il y a toujours la question de la mobilité qui est en jeu et les missions locales avec qui on travaille mobilisent toujours soit un minibus ou en tout cas un moyen de locomotion, c'est-à-dire que voilà, le groupe est toujours accompagné par le conseiller, enfin par un conseiller. Et ça, la question de la mobilité et des repas est à prendre en compte aussi dans ce parcours-là. Merci pour ces précisions. Effectivement, les conseillers accompagnent toujours les groupes, hein. C'est souvent effectivement le Ouais. coût qui peut être limitant sur la mobilité, hein, mais on peut, comme le disait Emmanuel, c'est toujours une question de choix et d'engagement. Et je pense que sur des petits groupes, on peut essayer de limiter les coûts. Je serais assez preneur si vous avez, alors vous l'avez peut-être cité, mais j'ai pas retenu la mission locale avec laquelle vous avez participé, où Tiffen fera le relais pour justement peut-être récupérer les quiz qu'ils ont développés ou autres. Je pense que ça peut être intéressant de voir les outils développés et que nous, on puisse s'en emparer dans notre réseau régional. Complètement. Oui, oui. Avec plaisir. Et Merci. du coup, pour la question du coût, je sais que la mission locale fait appel au SPRO. Je ne sais pas si c'est spécifique à chez nous, à notre région, ou si... Oui, je vois... D'accord. Alors, si on peut détailler le SPRO, comme ça, Alors, on le va voir si on parle de... SPRO, c'est le service pour l'orientation. Et donc, du coup, il y avait une mutualisation de différents acteurs de l'emploi et de la formation qui font partie de ce groupement. Alors, sûrement qu'il doit y avoir une enveloppe régionale de financement, enfin, voilà, alors qui n'est pas très conséquente, hein. Attention, on ne s'emballe pas, mais qui permet justement de pouvoir débloquer quelques petits fonds quand on a besoin, voilà, sur ce type d'action, notamment pour payer le déjeuner ou pour mobiliser un véhicule, voilà, pour ce genre d'opération. Donc peut-être que vous avez des choses un peu similaires sur vos régions, mais qui ont un autre intitulé, peut-être, enfin, je ne sais pas. On va investiguer la question, hein. C'est toujours une piste supplémentaire, mais il y a des idées aussi sur cumuler, notamment avec le déploiement Fort Industrie. En tout cas, la nouvelle saison, si on arrive à cumuler les deux opérations en même temps, je pense qu'il y a quelque chose pour essayer de faire un peu une opération coup de poing là-dessus. Merci Antoine. Emmanuel, tu voulais compléter sur ce point-là? Oui, juste pour dire qu'on sera tous conscients que ce sont des campagnes et des actions qui nécessitent des moyens, qu'on n'y arrivera pas les uns et les autres sans moyens, que ce soit l'UIMM ou les missions locales et d'autres. Je rejoins Julie, on se doute que ce pas des enveloppes malheureusement mirobolantes et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais je pense que, et je l'avais dit la dernière fois, et Cédalom était d'accord avec moi lorsqu'on s'est vu à Paris, Tiphaine, il y a quand même des élus aussi qui sont convaincus, moi je pense à notre sénatrice, et qui à un moment ont levé la question en se disant, c'est un enjeu pour le territoire français dans sa totalité. Euh, Ça pourrait être une relève, parce que l'industrie, d'un point de vue général, dans sa relance économique, et quand l'industrie va, le pays va, et quand l'industrie ne va pas, on sait très bien que le pays ne va pas, et qu'à un moment, quand on a su lever des fonds sur des appels à projets comme repérage, remobilisation des publics, et j'en passe,
Il pourrait demain y avoir un appel à projet national sur fond d'État aussi, sur cette mission femmes et industrie. Voilà, je le dis, mais je pense que ça pourrait être à un moment un consortium UIMM, mission locale, autres partenaires et réseaux, qui montent au créneau ensemble auprès des politiques, parce que si demain on avait des fonds supplémentaires, et je parle pour tout le monde, je pense qu'on pourrait faire encore plus et mieux. Juliette serait d'accord avec moi pour dire que la communication coûte. Euh, voilà, j'imagine que Lou Vidéo, c'est pas gratuit, et j'en passe. Et donc, à un moment, si on veut y arriver, il n'y a pas de secret. Oui, tout à fait. C'est pas Merci. négatif, hein, ce que je dis, c'est pas, voilà, c'est pas, mais Ouais. Bah, il y a la question de continue à le dire un peu par l'attractivité, Toulouse, c'est-à-dire que je si on pense que veut cette aussi rendre nos thématique actions mérite une attractives, vraie mission parlementaire. oui, oui. Non, puis si on veut être attractif, voilà, dans les actions et faire venir du public aussi, il faut pas se le cacher, il faut quand même que qu'on ait des choses un peu sympas. Et c'est vrai que bah, ça demande aussi parfois des moyens, quoi. Oui, tout à fait. Je vous propose juste de passer à la dernière question, clôturer notre webinaire parce qu'on arrive vraiment à la fin et je pense que on a pas mal de gens qui doivent nous quitter. Mais du coup, on avait une question pour vous, Julie, sur l'UIMM Val-de-Loire, à savoir est-ce que cette action, elle est partagée à d'autres chambres territoriales? Non. Ou il n'y a que vous, pour l'instant, qui menez cette action? Le sujet de la mixité, même si elle est partagée il est partagé, pardon, au niveau national, c'est vrai que nous, sur notre région, on fonctionne pas du tout de la même manière et on est une des seules chambres syndicales à faire ce type d'action. Donc, on en parle, etc. Mais en tout cas, c'est pas dupliqué du fait que c'est pas leur axe, enfin, c'est pas leur façon de fonctionner en fait au niveau de ces chambres syndicales. Ils sont sur d'autres projets, voilà. On n'a pas tous les mêmes axes stratégiques et de développement et du coup, on travaille pas de la même manière. Ça, c'est proche, je pouvais compléter la réponse de Julie. Ça, c'est assez propre au Centre Val-de-Loire, mais globalement en national, même si c'est pas exactement. Alors, Julie avait partagé et présenté l'action aux autres chambres du territoire, je sais plus à quelle occasion, journée ou atelier mixité. On anime un réseau national de référents mixité UMM et on se réunit régulièrement pour notamment partager des expériences de ce type-là. Et donc, Julie avait présenté l'action et qui a intéressé d'autres chambres donc qui vont mettre en place plus ou moins ce même type de format. Et il y a d'autres actions, par contre, type parcours de découverte qui sont menées spécifiquement, voilà, qui peuvent reprendre un peu des idées du parcours qui est mené par Emmanuel, par celui de Julie. Mais donc, beaucoup de chambres font ce type de parcours, que ce soit pour les jeunes filles ou ciblées plus femmes en recherche d'emploi, des parcours plus ou moins longs aussi. Donc voilà, donc ce type d'action est quand même plutôt bien. C'est des actions qui sont menées un peu partout en France. Oui, très bien. Il Et faudrait donc, peut-être je se pense que partager les contacts d'ailleurs. Je sais pas comment on peut, voilà. Et tout à fait, ouais, on vous repartagera. Alors, encore une fois, la convention date de 2022, donc ça fait déjà un moment qu'on fait circuler, mais on vous repartagera les contacts côté réseau des missions locales. Donc, c'est plutôt des contacts régionaux et donc qui correspondent aux contacts régionaux au niveau du réseau UIMM. Et donc, n'hésitez pas, en tout cas, voilà, à prendre contact et voir. Ce ne sera pas exactement la même action qu'en Val-de-Loire, sûrement, mais il y a des choses, effectivement, comme le précisait Juliette, il y a des choses à faire ensemble. Donc voilà, je vous remettrai en même temps que le mariage du replay. territoire. C'est ça. En même temps que le replay et le support PowerPoint de cette présentation, on vous remettra les contacts territoriaux de nos deux réseaux. Comme ça, voilà, vous n'hésitez pas à prendre attache et continuer à construire des actions communes. Voilà, écoutez, je vous propose de nous arrêter là. On a dépassé un petit peu, j'en suis désolée. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos interventions et vos témoignages. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez aussi toutes questions. Mais en tout cas, je reviens vers vous avec un certain nombre d'éléments là, de PowerPoint et de replay. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Stéphane. Au revoir. Merci à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous, merci. Au revoir. Au revoir. Merci.